Lundi 6 décembre les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 203 sur YouTube. C'est une semaine de Ligue des Champions avec notamment toutes les dernières informations du Bayern-Barça qui nous attend avec en toile de fond. Aïe, on nous parle d'une rupture possible unilatérale entre le Barça et Samuel Umtiti, affaire à suivre. Mais on va commencer par les visages forts de la Première Ligue. Et le premier, c'est Monsieur Fred. Manchester United qui s'est imposé face à Palace 1-0 avec Ralf Rangnick, le nouveau coach allemand, vous le savez, intérimaire, qui devrait rester ensuite en position de conseiller sportif. C'est lui qui désignera normalement le futur entraîneur, peut-être avec Pochettino. Monsieur Fred à la une pour ce petit jeu de mots là. Fred, Red Wine, vin rouge, pourquoi? En référence à Ralf Rangnick. 2011, il est alors le coach de Schalke. En 2011, il vient sur la pelouse de Manchester pour une demi-finale de Ligue des Champions avec la formation de Schalke. Il se fait balayer 4-1 dans le protocole. Il y a un échange entre les coachs, Alex Ferguson à Manchester et lui pour Schalke, et on trinque avec du vin rouge. Il en parle aujourd'hui avec un souvenir d'amertume. Il veut effacer cette amertume de vin rouge à Manchester pour trinquer aujourd'hui avec Fred. Voilà qui fait du bien à United, qui veut remonter cette pente du côté de la Première Ligue. L'autre visage fort pour moi, il est toujours à Manchester mais à City. C'est Bernardo Silva, les amis. Golden Silva, il est l'homme fort vraiment depuis plusieurs semaines maintenant du côté de la formation de Pep Guardiola. Très bonne victoire pour City. Silva adds different dimension for City. Il donne des dimensions différentes à City. Son volume est immense pour Pep Guardiola qui ne veut pas encore regarder le classement, mais City va aller chercher ce titre bien évidemment. Les notes de ce match et de cette victoire 3-1 sur la pelouse de Watford, de très bonnes notes pour les Citizens, avec des 8 pour Laporte, Cancelo, Rodri, Gundogan et un 9 pour Bernardo Silva, l'ancien de l'AS Monaco, qui est vraiment l'homme fort du côté de City. On parle de scandale en Allemagne, les amis, une véritable bombe, et ce, dans le cadre, bien entendu, du choc, le classiqueur, entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Le Bayern s'est imposé 3-2. Ça a été un match fou dans le scénario 2-2 jusqu'à un penalty transformé par Lewandowski. Que s'est-il passé? Pourquoi bombe et pourquoi scandale? Regardez les différents acteurs sur cette photo. À la une de Bild, il y a du Haaland, il y a du Hummels, il y a du Bellingham et il y a le capitaine Reus, plus l'arbitre ici, Felix Zweier. Que s'est-il passé? 2 temps, 53e minute, alors qu'on joue à 2 buts partout. Un penalty qui semblait évident ici de Hernandez, le français, sur Reus, justement. On est à la 53e. Pas de penalty sifflé. Et quelques minutes plus tard, penalty, oui, mais cette fois en faveur du Bayern pour une main bien involontaire dans la surface de réparation à la 77e minute. Du coup, Haaland a chargé sur l'arbitre en parlant de scandale, et au sortir du match, attention, déclaration de Bellingham au micro de la télévision pour attaquer indirectement la fédération allemande avec un message très fort. Je cite: « Vous savez, quand vous donnez un tel match à un arbitre qui a été coupable de corruption par le passé, je dis bien de corruption, que pouvez-vous attendre de plus ?» Il fait la référence, bien évidemment, à cette implication d'affaires de corruption pour l'arbitre Monsieur Zweier. C'était au début des années 2000. C'était une affaire qui avait fait trembler le football allemand. Affaire à suivre. La fédération allemande, bien évidemment, défend son arbitre. Mais attention, on parle bien de scandale. Affaire à suivre. En attendant, le Bayern a frappé un coup, du coup, face à son plus proche poursuivant. 4 points maintenant d'écart entre les deux formations. J-1 Ligue des Champions, les amis. J-1 pour le Paris Saint-Germain qui va affronter Bruges, et on a des doutes du côté de la presse française aujourd'hui sur le jeu du Paris Saint-Germain. Regardez, on s'inquiète de ce jeu dans les colonnes de l'équipe notamment. Pochettino est à l'heure des choix. Paris n'a jamais semblé aussi peu convaincant depuis un bon moment, et on s'interroge bien évidemment sur la gestion autour de Pochettino. Stabiliser des joueurs à leur poste, voilà les ambitions. Passer peut-être au 3-4-3. Il y a plusieurs solutions qui sont évoquées. Durcir le ton envers certains joueurs peut-être. On parle d'analyse, on parle de diagnostic. Également dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, le terme d'autopsie, vous le voyez, de cette période un peu négative. Un jeu anémié, une tactique bancale. Seul Kylian Mbappé est l'élément moteur. Il y a de véritables interrogations aujourd'hui autour du Paris Saint-Germain
avant ce match face à Bruges. Résultat demain dans le cadre de cette Ligue des Champions. S'il y a des doutes à Paris, il y a également des doutes à Marseille, les amis. Regardez la presse avec la Provence et l'équipe, notamment des doutes défensifs. Sampaoli, le coach, avec ce titre, l'OM montre ses limites avec des bugs offensifs, mais surtout des failles défensives battues au Vélodrome par Brest, 2-1, et notamment sur la position défensive de latéral. Dans les colonnes de l'équipe, regardez, au lieu de PLS, vous connaissez, eh bien PLI, position latérale d'insécurité. L'OM de Jorge Sampaoli évolue avec des latéraux qui n'en sont pas, ce qui peut poser problème. Le mercato estival a été peu cohérent sur ce sujet. Plusieurs joueurs sont évoqués. On parle de Valentin Rongier, on parle de Luan Pérez, on parle de Jordan Amavi qui, selon le quotidien L'équipe, serait encouragé à partir par son entraîneur. On parle également du poste de Lirola, un ailier dans l'esprit de Sampaoli. Attention, les doutes du côté de l'Olympique de Marseille. Encore un écho du côté de la Ligue 1, car vous le savez, c'est le choc de ce week-end. Claude Puel n'est plus le manager général de l'AS Saint-Etienne. Il a été écarté. Lourde défaite de Saint-Etienne face à Rennes à domicile 0-5. Saint-Etienne est dernier de ce classement. Les solutions sont déjà recherchées avec des visages possibles. Regardez, Pascal Duprat ou encore David Guillon, vous le voyez, serait sur la liste de Jean-François Soucas, le président exécutif des Verts, pour succéder à Claude Puel. Il faut dire que les chiffres sont très difficiles. Je voulais les zoomer ici pour terminer cette première partie. Ce sont la moyenne de points par match des entraîneurs de Saint-Etienne depuis 2004, qui était l'année de la remontée parmi l'élite de Saint-Etienne. Il est ici, Claude Puel, à la 8e place pour une moyenne à 1,07. Vous le voyez en tête de ce classement. C'était Jean-Louis Gasset devant Christophe Galtier pour ce classement. C'est terminé pour Puel du côté de Saint-Etienne. Bayern, Barça, les amis, voulez-vous avoir toutes les dernières informations et notamment le dossier Samuel Umtiti? Barcelone va-t-il faire sortir Umtiti coûte que coûte? Les réponses sont ici. Le Barça tout d'abord, les amis, qui a pris une petite gifle ce week-end avec la première défaite de l'ère Xavi. C'était à domicile pour un gros coup de frein. Vous le voyez, regardez l'attitude de Xavi. 1-0 à domicile face au Betis Séville avec Memphis Depay, avec un coup de bâton sur la tête avant la grande finale. La grande finale, c'est le match face au Bayern, bien évidemment, parce que le Barça, en cas d'échec, pourrait bien être éliminé de cette Ligue des Champions. C'est une grosse affaire. Ça, c'était la presse d'hier. Voici la presse d'aujourd'hui. Parce que maintenant on veut aller dans l'optimisme et on veut croire en lui, le sauveur. Peut-être Dembélé, il est entré en cours de jeu face au Betis. Il a été le véritable agitateur de ce match sans pour autant être in fine décisif. Mais c'est peut-être la solution Dembélé. On a foi en lui, vous le voyez. Il y a un double jeu là parce qu'on est également dans une renégociation de contrat. Vous le savez, ce sont des jours décisifs pour savoir si on réussit ou non à prolonger Ousmane Dembélé ou à le voir partir pour apporter des liquidités du côté du FC Barcelone. On est en plein bras de fer, vous le savez. En attendant, il est peut-être l'homme providentiel pour Xavi, pour cette qualif, avec ce match sur la pelouse du Bayern Munich. D'autant que les forces offensives, côté effectivement Barça manque. Vous avez vu Memphis Depay à la une au sortir de cette défaite. Memphis qui avait parfaitement débuté cette saison, beaucoup d'espoir passé en lui avec des buts marqués match après match dans ce début de saison pour l'ancien Lyonnais. Il a quasiment tout joué d'ailleurs, 15 minutes seulement manquées cette saison. 15 minutes seulement manquées cette saison. Il a marqué dans 12 rencontres, 2 passes décisives seulement. Il ne marque pas assez. On attend plus de lui. Xavi attend également plus du milieu de terrain. Il veut des milieux qui osent, qui frappe au but pour essayer de marquer. L'incarnation, c'est De Jong. Vous le voyez, on attend qu'il frappe davantage. Ça fait 3 saisons qu'il est ici et on attend une influence un peu plus forte sur le jeu du FC Barcelone. Il a marqué qu'une seule fois. On attend que ses milieux marquent. 4 buts seulement inscrits par les milieux de terrain du Barça. Il en est l'incarnation. C'est une force attendue pour ce match face au Bayern Munich. Les dernières infos d'ailleurs du Barça, encore Gavi qui avait pris un choc à la
la tête. Le ballon était venu heurter sa tempe. Il était sorti en cours de jeu face au Betis. Protocole sanitaire passé à l'hôpital ensuite. Tout va bien. Il est OK pour jouer, vous le savez. Mais Ansu Fati, non, pas encore rétabli à 100%. Gavi, OK. Ansu, non. Ce sera encore une nouvelle fois un match particulier pour l'ami Ter Stegen, l'Allemand qui à chaque fois qu'il retrouve son territoire, on parle bien évidemment de sa position de numéro 1 ou de numéro 2 à la tête de la Nationalmannschaft, la bataille avec Neuer. Il devra d'ailleurs se battre pour avoir une place en sélection pour le Qatar 2022, bataille avec également Leno et Trapp, l'ancien du Paris Saint-Germain. Voilà pour les dernières informations avant ce match face au Bayern. On en vient au dossier Samuel Umtiti. Que va-t-il se passer? Double page dans les colonnes de Sport. Voici ce qui se passe. Alors, sprint a las bajas tras Múnich. Ça veut dire qu'après le match face à Bayern Munich, on va accélérer pour faire sortir des joueurs. Barcelone a besoin de liquidité. Il y en a plusieurs. Vous le voyez, on parle notamment du gardien Neto. Il y aurait des solutions pour le voir sortir. De Jong, qui était un choix de Ronald Koeman, il n'aura jamais convaincu. On parle de pistes du côté de la Turquie et des Pays-Bas. Enfin, Samuel Umtiti est ici en numéro 1. Il est le premier candidat à sortir lors de ce mois de janvier. On inclut la possibilité d'une rupture unilatérale de contrat. Vous le voyez, c'est le seul joueur de champ actuellement qui est complètement dans l'ostracisme. 0 minute. 0 minute. Koeman, Sergi, Xavi, aucun des trois n'a donné du temps de jeu à l'international tricolore. Ça va être compliqué. Son dernier match officiel, c'était, tenez-vous bien, lors de la dernière journée de la saison passée. Que va-t-il se passer avec Samuel Umtiti? Va-t-il sortir? Oui ou non? En tout cas, le Barça semble décidé à ce que ce soit oui, vous l'aurez compris, pour une rupture unilatérale. Le Barça sur ce classement, je vous le montre. On est à la 7e position ici avec 23 points, vous l'aurez compris, et en position 1, leader, le Subidon, avec, regardez ici, le sourcil de monsieur Carlo Ancelotti, qui pourrait peut-être devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 grands championnats européens. Le Real est devant avec 39 points, vous le voyez, c'est l'équipe la plus en forme sur les 5 dernières journées avec 15 points pris devant. Et c'est à noter les deux équipes andalouses de Séville, le Séville et Betis. Ici, Séville avec un match en moins. Attention aux Sévillans, très intéressant. L'Atlético qui a également perdu à domicile, la Real Sociedad, Rayo Vallecano, Barça, Valence. Journée idéale pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti qui est mis à l'honneur bien évidemment par la presse espagnole, vous le voyez. La main ferme d'Ancelotti, notamment sur le fameux débat de rotation, lui tient le coup. Une nouvelle fois, il a fait jouer quasiment son 11 type. À juste titre, on parle peut-être de fatigue. En attendant, ça marche. Et le Real est leader grâce à Carlo Ancelotti, avec en toile de fond notamment cette paire de défense centrale qui fonctionne parfaitement. La pareja Alaba-Militao, 100 jours, ça fait 100 jours, ça y est, qu'ils sont ensemble. Et ils ont fait oublier, il faut bien le dire, Ramos-Varane. Oui, ça marche bien. Ces deux hommes marchent ensemble. Je vous donne une petite anecdote data. 16 matchs ensemble, 13 victoires, 2 matchs nuls, une seule défaite. 13 victoires, 2 matchs nuls, une seule défaite. Militao qui se retrouve d'ailleurs dans le 11 type de Marca, vous le voyez, avec également Jovic qui est rentré en jeu à la place de Karim Benzema, blessé, qui ne sera pas là pour le match de Ligue des Champions, mais très certainement pour le derby face à l'Atlético Madrid. Et Vinicius qui est ici, à noter l'ancien Marseillais Ocampos pour symboliser la bonne réussite de Séville. Karim Benzema toujours en tête du classement des buteurs, 12 buts cette saison devant son copain Vinicius, 10 Juanmi du Betis, 9 Depay, 8 et je cherchais Luis Suarez qui est ici, oui, avec 7 buts. Voilà pour le point sur cette Liga espagnole. On va filer maintenant en Italie parce que là c'est très chaud. Très chaud. Qui sera sacré champion d'hiver? 4 équipes sont à la lutte, les amis. Qui sera sacré champion d'hiver en Italie, les amis? Regardez ce tableau, c'est chaud. Milan, Inter, Naples, Atalanta. Ils sont 4 pour ce titre éventuellement de champion. La une de la Gazzetta dello Sport, c'est l'Inter avec l'ami Simone Inzaghi qui cartonne et on s'interroge sur la prolongation de contrat. Vous le voyez. Recoup d'œil sur ce classement pour voir quoi? Que la Juve est en train de remonter. Vous le voyez. Ça, c'est la comparaison avec le classement de la saison passée. On a 6 points de moins pour la Juve par rapport à la saison passée. On était alors
quatrième, vous le voyez. L'échec de l'AS Roma qui a moins 8 par rapport à la saison passée. On était alors troisième, on va y revenir sur Rome. Milan était leader, Milan est toujours leader. L'Inter était deuxième, l'Inter est deuxième. La bonne opération, elle est toujours pour le Napoli qui était sixième à ce moment-là, la saison passée, qui a un peu calé là, mais qui est troisième de ce championnat. Et l'Atalanta qui était septième la saison passée, quatrième aujourd'hui. Là, on va y revenir. Premier point tout d'abord sur la Juve qui s'est imposée hier, ça fait du bien pour eux face à la formation de Shevchenko, le coach du Genoa. Victoire 2-0 avec des buts de fou furieux. Cuadrado a mis un corner rentrant, un corner olympique, comme on le dit, et Dybala a mis le deuxième. Je vous montre les schémas de jeu, c'était très très simple. Avec du côté de Shevchenko, le meilleur joueur, c'est dire, eh bien c'était Salvatore Sirigu, le gardien, l'ancien du Paris Saint-Germain, et c'est Dybala, meilleur joueur selon la Gazzetta dello Sport, l'homme clé dans le cœur du jeu avec ce numéro 10. Ça fait du bien à la Juve, ces 2 buts marqués à domicile. Regardez, ça c'était avant ce match. Je vous décrypte un peu tout ça. But marqué lors des 7 premiers matchs à domicile. Là, c'était donc le 8e. Après 7 matchs, regardez où était la Juve dans ce classement. Ici, 7 buts marqués seulement à domicile. Depuis quelques saisons, les buts à domicile étaient en train de baisser. Vous le voyez, ces 2 buts vont faire du bien pour remonter un petit peu. Il faut dire qu'à domicile, il y a des équipes très très fortes, notamment l'Inter. Regardez, 20 buts inscrits à domicile avant cette journée de Serie A. Qui sera donc le champion d'hiver? J'adore regarder en mode renaissance du côté de l'Italie, avec Stefano Pioli, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti et Gianpiero Gasperini, avec Milan, l'Inter, Napoli, l'Atalanta. Cet esprit un peu à la Mancini, la renaissance italienne du jeu, qui fait plaisir du côté de la Serie A. On commence avec Milan. 38 points pour les Milanais, 38 points, ce qui rappelle la saison record 2003-2004. Ils sont sur les mêmes tablettes, avec notamment une force offensive, non incarnée par 1 ou 2 hommes, mais par, regardez, cette escouade-là, 14 buteurs différents. 14 buteurs différents. Et en tête de gondole, il y a Monsieur Ibra, l'incombustible, avec 6 buts marqués. Ça marche bien. On a en tête, bien évidemment, la blessure en défense centrale de Simon Kjær, le Danois. On est toujours sur les pistes. Je vous les avais avancées pour éventuellement pallier cette absence avec Milenkovic ou Felipe. Milenkovic ou Felipe, affaire à suivre sur le marché des transferts du côté de l'AC Milan. Côté Inter, on est donc à l'interrogation. Est-ce qu'il faut prolonger Simone Inzaghi? Il convainc absolument tout le monde. Méthode, but, résultat. On s'interroge donc pour le prolonger jusqu'en 2025. Réussite pour cette première saison pour l'instant pour Simone Inzaghi à la tête de l'Inter Milan. L'Atalanta, attention à l'Atalanta les amis de Gasperini, avec ces 50 jours qui ont fait la différence. Pourquoi 50 jours? On est remonté, regardez, à la défaite lors de la 7e journée. C'était à domicile, battu 3-2 par Milan. L'Atalanta était alors ici à la 8e place. Et puis regardez, 50 jours plus tard, l'Atalanta est remontée, victoire sur la pelouse du Napoli, 3-2, et l'Atalanta est aujourd'hui 4e avec 34 points. Peut-être le scudetto dans la tête de Gianpiero Gasperini, vous l'aurez compris. La conclusion est donc là, qui sera champion d'hiver? Le calendrier de ces 4 équipes sur ces 3 journées à jouer. Attention au choc Milan-Napoli, vous le voyez, c'est ici, ça peut être décisif, et pour l'Atalanta, match intéressant face à l'AS Roma. Indécision totale du côté de l'Italie. Je vous donne une dernière information, elle est pour José Mourinho. Attention, ça commence à coincer pour lui. On parle d'éclipse Mourinho. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a fait une comparaison data avec Paulo Fonseca, le prédécesseur, sur la saison passée, pour tout simplement montrer que les chiffres sont moins bons. Ils sont moins bons pour José Mourinho. Regardez la balance. 33 points pour Fonseca, 25 pour José Mourinho, 10 victoires à 8. 7 défaites pour José Mourinho, 3 seulement à ce moment-là pour Paulo Fonseca, 35 buts marqués, 24 seulement. Le seul point positif, il est ici sur les buts subis, 19 pour Mourinho, 24 ici. La position, le nombre de points qui séparait alors le leader de l'AS Roma, 4 points sous Fonseca, 13 points aujourd'hui sur José Mourinho. Attention, attention au Special One. Voilà les amis pour ce point complet en ce lundi 6 décembre. Merci une nouvelle fois de nous avoir accompagnés. On échange sur l'ensemble des réseaux sociaux et n'oubliez pas, comme tous les jours, je vous embrasse et profitez des vôtres.